Chers amis de KTO, bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous retrouvons le pape Benoît XVI pour cette étape de cette visite pastorale qu'il effectue tout au long de ce jour dans le diocèse de Toscane. Nous sommes à présent avec le Saint-Père dans la ville de San Sepolcro et non pas dans le sanctuaire prévu initialement. Vous savez que le Saint-Père devait se rendre initialement au cours de cette visite pastorale en Toscane au sanctuaire de l'Averna, sanctuaire marqué par la figure de Saint François d'Assise, là où le Saint François d'Assise a reçu les stigmates. Mais pour cause de mauvais temps, eh bien, le Saint-Père a dû renoncer à cette visite au sanctuaire de l'Averna. Et nous le retrouvons donc dans cette ville de San Sepolcro qui fête le 1000e anniversaire de sa fondation. Vous entendez les cloches et les sonneries. Borgo San Sepolcro qui tire son nom des pierres du Saint-Sépulcre rapportées par deux pèlerins de retour de Terre Sainte, Egidio et Arcano, Gilles et Arcane, auraient donc, selon la tradition, élevé en ce lieu une petite église et un oratoire à l'intérieur duquel ils auraient abrité des reliques, des pierres, donc rapportées du tombeau du Christ, du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et ils sont considérés comme les fondateurs de la ville et de la communauté monastique. La ville de San Sepolcro, qui compte environ 16 000 habitants, 16 300, se trouve à peu près 60 km d'Arezzo, où nous étions ce matin. Vous voyez le Saint-Père accueilli et qui se penche sur les personnes à l'entrée de cette cathédrale. Le pape a été accueilli à l'aéroport par Madame Daniela Frulani, maire de San Sepolcro, et le pape donc qui se rend à la cathédrale a traversé le centre de la cité au son des cloches que vous avez entendues naturellement. Et voici qu'à cette entrée dans la cathédrale, le pape rencontre le curé, Don Alberto Gallorini, et 6 chanoines qui l'accueillent pour cette visite pastorale dans ce diocèse de Toscane. Le Saint-Père va donc tout d'abord effectuer une visite privée dans cette cathédrale de San Sepolcro. Et puis cette cathédrale abrite en son sein un crucifix en bois d'origine carolingienne appelé la Sainte Face. Donc le Saint-Père va pouvoir vénérer ce crucifix. Et ensuite il s'adressera à la population. Cela fait 5 siècles qu'aucun pape n'a visité cette localité. Benoît XVI repartira dans la soirée pour le Vatican. L'actuelle cathédrale de San Sepolcro, où nous nous trouvons, à l'entrée de laquelle nous nous trouvons, fut construite sur l'emplacement d'une ancienne église abbatiale bâtie vers le XIe siècle. La tradition en attribue la fondation, je vous le disais, à ces deux saints pèlerins, Egidio et Arcano, revenant d'un voyage à Jérusalem. La plus ancienne documentation, qui remonte à 1012, mentionne l'attribution, en 1013, par le pape et l'empereur, de privilèges au monastère fondé en ce lieu. En outre, on sait que depuis 1038, s'est formée autour de l'église abbatiale une ville qui a pris le nom de Borgo San Sepolcro. Et on connaît peu de choses sur le premier bâtiment qui entendit la prédication de Saint François d'Assise lui-même. Cette église et cette cathédrale ont été complètement rénovées et agrandies entre 1300 et 1340. Au fil du temps, le nom d'origine de Saint-Sépulcre et des 4 saints évangélistes a été remplacé par celui de Saint Jean l'évangéliste, auquel on a adjoint en 1838 celui de Saint Romuald. Et depuis 1520, 33 évêques se sont succédés sur le siège épiscopal de San Sepolcro, qui ont tous consacré beaucoup d'attention à l'embellissement de leur cathédrale. Et vous voyez le curé qui fait visiter la cathédrale au Saint-Père, de lui expliquer les différentes réalisations artistiques et religieuses qui sont ici présentes. En compagnie, bien sûr, de l'évêque du diocèse d'Arezzo, Cortona et San Sepolcro, Monseigneur Fontana.
Saint-Père s'est donc recueilli à l'intérieur de cette cathédrale en prenant d'abord un temps d'adoration et un moment de prière, de vénération devant ce crucifix de la Sainte Face, crucifix sculpté entre le 8e et le 9e siècle dans une pièce unique de noyer polychrome, crucifix qui a été restauré dans les années 80. La Sainte Face de Sensé-Polcro est à l'heure actuelle la plus ancienne sculpture en bois de ce genre. Elle mesure 2,71 m de haut et l'extension du bras du crucifix est de 2,90 m. Il est évident que cette œuvre a été réalisée par un grand artiste. Le crucifix de la Sainte Face s'apparente aux représentations orientales du Christ crucifié et qui rejoint une tradition attribuée à Nicodème. Au cours de son homélie, l'homélie que le Saint-Père a prononcée ce matin lors de la messe à Arezzo, à l'occasion de cette visite pastorale en Toscane, Benoît XVI a appelé l'Église locale à persévérer dans la solidarité contre les logiques purement matérialistes et malgré la crise économique qui frappe la région de façon particulière. La Toscane est en effet notamment touchée par un très fort taux de chômage et de graves difficultés économiques qui affectent de nombreuses familles. Le pape a également rappelé l'importance de la défense de la vie et de la famille afin, disait-il, de maintenir un tissu social solide et d'offrir des perspectives d'espoir pour l'avenir à la société. Votre province est fortement éprouvée par la crise économique, a ainsi souligné Benoît XVI, évoquant alors la complexité des problèmes et la difficulté de trouver des solutions pour sortir de la situation actuelle. Aux yeux du pape,
La crise frappe spécialement les couches les plus faibles et inquiète beaucoup les jeunes. Face à cette situation de crise économique et sociale, Benoît XVI a ainsi invité l'Église locale à être attentive et solidaire envers ceux qui se trouvent dans le besoin, appelant également à promouvoir l'éducation, à dépasser les logiques purement matérialistes. Le pape a regretté que ces dernières finissent souvent par brouiller, disait-il, le sens de la solidarité et de la charité. Selon Benoît XVI, l'Église doit donc poursuivre son œuvre marquée par l'attention envers les autres, qui l'a menée au partage des ressources, à la promotion de styles de vie plus essentiels, à l'opposé de la culture de l'éphémère, disait-il, illusoire, et à la source d'une profonde crise spirituelle. Au cours de cette homélie, le pape a également assuré que l'attention envers les derniers se manifestait dans la défense de la vie, de la conception à son terme naturel. De même, la défense de la famille, par le biais de lois justes et capables de protéger aussi les plus faibles, doit servir, disait-il, à maintenir un tissu social solide et à offrir des perspectives d'espoir. Benoît XVI a alors souhaité que la province de Toscane poursuive son engagement pour la promotion d'une cité au visage plus humain. Ci vuole? Sì, ma sai, stasera ci sono cambiamenti. Sì. Io ce l'ho. Era scelto.
Monseigneur Berthaud. Nous assistons à l'échange des dons, des présents, des cadeaux. Le pape qui reçoit une représentation de la croix et qui lui-même confie à cette cathédrale de San Sepolcro un calice. Vous l'avez vu, le Saint-Père s'est donc recueilli à l'intérieur de la cathédrale et a pu prendre un temps de prière, de vénération devant ce crucifix de la Sainte Face. Ce crucifix, je vous le disais, sculpté dans une pièce unique de noyer polychrome. Et le Saint-Père écrivait dans les années 2000, alors qu'il était encore le cardinal Ratzinger, au sujet de la croix, le Saint-Père écrivait « La croix, signe le plus sacré de l'univers, selon l'expression du théologien Guardini, est devenue le signe des chrétiens. La croix avec le supplicié est un symbole qui scandalise. Saint Paul déjà a prévenu, ne videz pas la croix, ne la banalisez pas, ne la nivelez pas, ne faites pas du positif de Dieu le négatif du monde. C'est réellement une histoire incomparable. Cette croix, qui devait être la fin, non seulement de son message, le message du Christ, mais de lui-même, dans sa chair et dans son sang, eh bien cette croix est devenue le symbole de la rédemption, symbole non de la mort, mais de la vie. Le bois de la vraie vie, dit André de Jérusalem, cite le Saint-Père Benoît XVI, un paradoxe, par la croix vers le salut. Et le Saint-Père acclamé par la foule, sur cette place Torre di Berta, ici à San Sepolcro. Il semblerait que la pluie ait un petit peu cessé. C'est maintenant le maire de cette ville de San Sepolcro, la doctoresse Daniela Frulani, qui va adresser un mot d'accueil au Saint-Père Benoît XVI. Saint-Père, il y a 1000 ans, les premières pierres de ce bourg furent placées, poussées par un grand idéal, édifier une ville dans la justice et dans la paix. Comme ça, Arcane, pèlerins, avec Gilles, pèlerins de retour aux Terres Saintes, voulurent poursuivre leur voyage dans l'esprit de l'évangélisation, essayant de porter dans la tourmentée cohabitation humaine le signe du Christ ressuscité. San Sepolcro naquit en vertu d'un projet théologique poursuivant un idéal ou alors une utopie. Construire la justice, cela voulait dire mettre l'âme prête à reconnaître le droit de l'autre, participer au rapport avec les autres, donner à chacun ce qui lui revient, chercher la paix dans leurs pensées. Il fallait chercher l'harmonie sociale et la tentative d'atteindre le bien commun. Le principe et les valeurs d'inspiration religieuse et spirituelle, mais qui rappellent encore aujourd'hui un sens noble de l'engagement civil. Engagement que nous aussi, simples administrateurs, voulons humblement poursuivre. L'utopie de la fondation près du Tibre du Nouvelle Jérusalem peut encore secouer nos consciences, générer une confiance renouvelée chez l'homme,
trouver des liens de fraternité, d'accueil et donner du courage pour affronter les adversités du quotidien. Revenir donc à l'idéal, récupérer sa force pour aller vers un avenir meilleur. Voilà la politique en tant que service, une politique qui ne peut pas céder aux lois de l'économie, mais qui doit prendre ses responsabilités, chercher son individualité dans un domaine plus élevé et sans faire abstraction de principes éthiques universels, puisque la dignité de l'homme est la valeur prioritaire dans tout contexte historique. Aujourd'hui, nous aussi, petites communes, nous sommes obligés à faire face à des problèmes sociaux importants, qui est le rappel aux valeurs et le respect de la personne et de la solidarité doivent être au centre de notre intervention. La perte du travail sur laquelle l'on bâtit une dignité personnelle, la recherche effrénée de l'intérêt privé, la conflictualité diffusée et répandue et l'injustice sociale imposent à ceux qui s'occupent de la res publica une grande vigueur morale, un grand comportement moral et une grande compréhension et amour pour sa propre ville et pour son propre pays. Il faut prendre à cœur les problèmes et prendre soin du prochain. Il faut ne pas remettre les solutions pour les grandes solutions qui touchent l'humanité. Il faut éviter les gâchis et chercher un style de vie plus équilibré dans la terre et dans les collines où Saint François aimait trouver l'aspiration et où il a médité longtemps. Nous aussi, en prenant au centre de Saint François, nous essayons de lancer un message d'harmonie et d'espérance. Saint-Père, pour nous tous aujourd'hui, c'est une journée magnifique de fête. Nos cœurs se réjouissent pour votre présence pastorale. C'est un événement qui rentrera dans notre histoire et que nous voulons puisse marquer aussi le début d'un nouveau millénaire, marqué par une espérance renouvelée pour la Renaissance. Notre communauté, unie comme jamais dans cette occasion solennelle, ne pouvait désirer un cadeau plus beau que de vous avoir parmi nous pour célébrer votre anniversaire le plus important. Nous voulons vous remercier et nous remercier l'archevêque Monseigneur Fontana. Et nous remercions aussi à vous, Sainteté, pour ce don qui rend honneur à Petite Ville qui a des origines nobles et qui porte de son nom le symbole le plus précieux du christianisme. Et dans son écu, le mystère de la résurrection dans le signe de Dieu, portrait qui était dessiné par un fils de cette terre. Et c'est justement les enfants de cette terre que nous devons penser aujourd'hui. Nos pères, nos ancêtres qui ont réalisé le projet de Arcane et Gilles, édifiant pendant les siècles un tissu d'une ville harmonieuse, où chaque pierre a été placée et tout espace conçu pour répondre aux exigences des personnes. À nos concitoyens les plus importants, Saint-Pierre de la Francesca et tant d'autres. Mais un souvenir dans cette journée mémorable doit aller aussi à tous ces hommes et ces femmes qui, alors leur travail dur, souvent dans l'anonymat, ont rendu florissante notre ville, en marquant son identité dans le signe de la beauté et de l'accueil. Chacun d'entre eux est présent aujourd'hui dans cette place, avec nos familles, toute une communauté qui se sert dans une accolade idéale pour vous, Sainteté, prête à recevoir de vos paroles une lumière qui puisse illuminer, éclaircir son chemin pour les prochaines 1000 années. Bienvenue chez nous, Saint-Père. Alors, c'était le mot d'accueil et la salutation de la doctoresse Daniela Frulani, maire de San Sepolcro. Et vous voyez le Saint-Père qui reçoit à nouveau quelques présents de la population.
Saint-Père qui se penche vers les tout-petits, comme il l'a fait à l'entrée de la cathédrale tout à l'heure, en leur demandant leur prénom. Des cadeaux, des différents présents, et bien le Saint-Père va maintenant s'adresser à l'Assemblée ici réunie. Je suis heureux d'être ici à Saint-Sépulcre et de m'unir à votre rendement de grâce à Dieu pour le millénaire de la fondation de cette ville, pour les miracles et tous les bénéfices que pendant 10 siècles, la Providence a prodigués. Dans cette place historique, nous répétons les paroles du psaume responsoriel d'aujourd'hui. Chantez au Seigneur en chant nouveau, car il a fait des merveilles. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Chers amis de Saint-Sépulcre, je vous salue tous avec affection et je vous remercie de votre accueil. Malgré le temps, notre cœur est rempli de joie et de lumière. Je vous salue tous avec affection. Je salue l'archevêque Monseigneur Riccardo Fontana. Et avec lui, je salue les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs qui se dédient à l'apostolat. Je salue aussi les autorités civiles et militaires, et tout particulièrement Madame le maire, Daniela Furlani, et je la remercie pour les paroles qu'il m'a adressées et pour ses cadeaux. Il y a 1000 ans, les saints pèlerins Arcan et Gilles, face aux grandes transformations du temps, partirent à la recherche de la vérité et de le sens de la vie, en allant vers la Terre Sainte. En rentrant, ils portèrent avec eux non seulement les pierres qu'ils avaient prises sur le mont Sion, mais l'idée qu'ils avaient élaborée dans la terre de Jésus, construire dans cette vallée du Tibre la Civitas Homini, à l'image de Jérusalem, qui, dans son nom, évoque la justice et la paix. Un projet qui rappelle la grande vision de l'histoire de saint Augustin dans l'œuvre La Cité de Dieu, lorsque les Goths de Alaric rentrèrent à Rome et le monde païen accusa le Dieu des chrétiens de ne pas avoir sauvé Rome, la Caput Mundi, l'évêque de Hippone expliqua ce que nous devons attendre de Dieu, la juste relation entre le politique et le religieux. Il voit dans l'histoire la présence de deux amours. L'amour de soi, qui conduit à l'indifférence pour Dieu, et l'amour de Dieu, qui conduit à la liberté et pour les autres, et édifier une cité de l'homme soutenue par la justice et par la paix. Certainement, cette vision ne fut pas étrangère aux fondateurs de Saint-Sépulcre. Ils conçurent un modèle de cité articulée et chargé d'espérance pour l'avenir, dans lequel les disciples de Christ étaient appelés à être le moteur de la société dans la promotion de la paix grâce à la pratique de la justice. Leur défi courageux devint réalité avec la persévérance d'un chemin qui, grâce à l'aide du charisme bénédictin d'abord et des moines des Camaldules ensuite, a continué pendant des générations.
Il fut nécessaire un engagement fort pour fonder une communauté monastique et ensuite, autour de l'église abbatiale, votre ville. Ce ne fut pas seulement un projet qui marque l'urbanisme du bourg de San Sepolcro, parce que la colocation même du dôme a une grande valeur symbolique. C'est le point de référence à partir duquel chacun peut s'orienter dans son chemin, mais surtout dans sa vie. Et constitue un rappel fort à regarder vers le haut, à s'éloigner du quotidien pour diriger les yeux vers les cieux, dans une attention continuelle vers les valeurs spirituelles et vers la communion avec Dieu, qui ne nous aliène pas du quotidien, mais qui l'oriente et qui le fait vivre de façon encore plus intense. Cette perspective est valable encore aujourd'hui pour récupérer le goût de la recherche du vrai, pour percevoir la vie comme un chemin qui nous approche du vrai et du juste. Chers amis, l'idéal de vos fondateurs est arrivé jusqu'à nos jours et constitue non seulement le point charnière et l'identité de San Sepolcro et de l'Église diocésaine, mais aussi un défi à garder et promouvoir la pensée chrétienne qui est à l'origine de cette ville. Le millénaire est l'occasion pour faire une réflexion qui est en même temps chemin intérieur sur les routes de la foi et engagement à redécouvrir les racines chrétiennes afin que les valeurs évangéliques continuent de féconder les consciences et l'histoire quotidienne de vous tous. Aujourd'hui, il y a un grand besoin du service de l'Église au monde et que l'Église s'exprime avec des fidèles laïcs éclairés, capables d'œuvrer à l'intérieur de la ville de l'homme avec la volonté de servir au-delà de l'intérêt privé, au-delà des visions particulières. Le bien commun compte beaucoup plus que le bien de l'individu. Et revient aux chrétiens aussi de contribuer à la naissance d'une nouvelle éthique publique. Cela nous est rappelé dans la figure merveilleuse du nouveau bienheureux Giuseppe Toniolo. Au découragement vers l'engagement politique et au social, les chrétiens, surtout les jeunes, sont appelés à opposer l'engagement et l'amour pour la responsabilité animée par la charité évangélique qui demande de ne pas se renfermer en soi-même, mais de prendre en charge les autres. Aux jeunes, j'adresse l'invitation à penser en grand. Ayez le courage d'oser. Soyez prêts à donner une nouvelle saveur à toute la société civile avec le sel de l'honnêteté, de l'altruisme désintéressé. Il est nécessaire de retrouver des motivations solides pour être au service du bien des citoyens. Le défi qui est devant ce bourg ancien est celui d'harmoniser la redécouverte de sa propre identité millénaire avec l'accueil et l'incorporation de cultures et sensibilités différentes. Saint Paul nous apprend, nous enseigne que l'Église, mais aussi toute la société, sont comme le corps humain où chaque partie est différente de l'autre, mais toute cette partie concourt au bien du corps tout entier. Remercions Dieu puisque votre communauté diocésaine a mûri tout le long des siècles une ouverture missionnaire ardente, comme cela est témoigné par le jumelage avec le patriarcat latin de Jérusalem. J'ai appris avec joie que cela a déterminé des fruits de collaboration et des œuvres de charité au profit des frères les plus nécessiteux internes. Les liens anciens amenèrent
vos ancêtres à construire ici une copie en pierre du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour rendre l'identité solide, les identités des habitants, et pour garder vive la dévotion et la prière vers la cité sainte. Ce lien continue et fait en sorte que tout ce qui concerne la Terre sainte soit perçu par vous comme une réalité qui les implique, qui les touche, comme d'ailleurs à Jérusalem, votre nom et la présence des pèlerins de votre diocèse rendent actifs les rapports fraternels. À ce propos, je suis certain que vous vous ouvrirez à de nouvelles perspectives de solidarité, en donnant un élan renouvelé au service de l'Évangile. Et cela rend l'un des résultats les plus significatifs des célébrations jubilaires de votre ville. Encore quelques mots sur le dôme, où j'ai contemplé la beauté du visage saint. Cette basilique est le lieu de la louange à Dieu de toute la ville, le siège de l'harmonie retrouvée entre les moments du culte et de la vie civique, le point de référence pour la pacification des âmes. Et comme vos ancêtres ont réussi à construire ce temple en pierre afin qu'il fût le signe et un appel à la communion de vie, cela revient à vous de rendre visible et crédible la signification de l'édifice sacré en vivant dans la paix et dans la communauté ecclésiale et civile. Dans la Renaissance, les habitants de Saint-Sépulcre demandèrent au peintre Alberti de représenter Bethléem dans l'église mère, afin que personne n'oubliât que Dieu est avec nous dans la pauvreté de la crèche. En rappelant le passé et attentif au présent, mais aussi projeté vers l'avenir, vous les chrétiens du diocèse de Arezzo, Cortona, Saint-Sépulcre, vous savez que le progrès spirituel de vos communautés ecclésiales et la promotion même du bien commun des communautés civiles demande un engagement pour une introduction toujours plus vitale de vos paroisses et associations dans le territoire. Le chemin parcouru et la foi qui vous anime vous donnent le courage et élan pour continuer. En regardant votre patrimoine spirituel si riche, soyez une église vive au service de l'Évangile, une église hospitalière, généreuse, qui avec son témoignage rende présent l'amour de Dieu pour tout être humain, surtout pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont dans le besoin. La Vierge Sainte, vénérée particulièrement dans ce mois de mai, veille sur chacun d'entre vous et soutienne vos efforts pour un avenir meilleur. Marie, Reine de la paix, écoute notre prière. Rends-nous témoins de ton Fils Jésus et infatigable artisan de justice et de paix. Merci. Je vous accorde ma bénédiction. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie per tutto, arrivederci, buonasera, buona settimana, auguri.
Et le Saint-Père qui salue à présent quelques membres des autorités civiles. Eh bien, ainsi s'achève cette journée de visite pastorale du Saint-Père Benoît XVI dans ce diocèse de Toscane, diocèse d'Arezzo-Cortona-San Sepolcro. Une visite d'une dizaine d'heures, la première visite pastorale du pape en Italie pour cette année 2012. Et vous l'avez vu, une visite modifiée pour cause de mauvais temps. Le Saint-Père n'a pas pu se rendre au sanctuaire de Laverna, le sanctuaire franciscain, haut lieu franciscain, puisque c'est le lieu où Saint François d'Assise reçut les stigmates. Le Saint-Père qui s'est donc rendu à Arezzo ce matin, Arezzo, où il a pu célébrer la messe de ce 6e dimanche du temps pascal. Et puis ce soir donc à San Sepolcro, où il a pu se recueillir dans la cathédrale devant ce crucifix de la Sainte Face. Le Saint-Père qui se rendra pour un deuxième voyage dans la péninsule italienne du 1er au 3 juin donc à Milan, afin de participer à la 7e rencontre mondiale des familles. Et le Saint-Père que nous retrouverons bien sûr mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Merci à tous ceux qui ont permis ce rendez-vous. Merci à nos amis de l'agence romaine Immedia. Merci à CTV, à Telepace. Merci à vous de votre grande fidélité. Merci aussi bien sûr à Flavio pour ses traductions et à Anthony à la technique ici, à la réalisation, à Catéo. Bonne fin de journée à toutes et à tous.